Bonjour, amis, et oui, amis, de Marcel, je vais dire ami et ami, bon, ami IE, ami IS, de Marcel Proust, groupe, groupe virtuel. Donc, comme tu peux voir, je suis confiné chez moi, mais rempli de livres. Dont des livres de Marcel Proust. Comment j'ai connu Marcel Proust grâce à mon père qui était fan, mais alors un fan, il avait tout un tas de versions possibles et imaginables en collection, enfin les grosses collections, les petites collections, bref. Et donc, mais il m'a mis en garde, mais tu vas pas aimer. Hein, donc je te déconseille de le lire. Je pense que tu es trop jeune pour le lire. Il m'a dit ça quand j'avais une vingtaine d'années. Donc du coup, j'ai dit bon bah alors je lirai plus tard. Ok, j'écoute. Et puis un jour, parce qu'il suffit que quelqu'un me dise, quelle que soit la personne, à mon avis, ça va être trop dur pour toi pour que j'y aille. Hein, il suffit de me dire non, ça c'est pas pour toi. Alors du coup, ça me donnait envie d'y aller. Et mais à dose homéopathique, hein, c'est-à-dire par petites touches. En prenant le livre, on ne sait pas par quel bout commencer, et bien pof, au hasard, tiens, un livre sur la lecture, avec des différents thèmes, Jean Santeuil, etc., etc., les plaisirs et les jours, bon, je confonds peut-être les titres, et donc je ne vais pas m'aventurer, hein, parce que y a tellement de titres possibles et imaginables, on va me dire tu confonds, voilà, bon bref. Mais pour moi, c'était les plaisirs et les jours de mes jours à moi, c'est-à-dire de pouvoir récupérer. Et le jour où j'ai entendu la voix d'André Dussolier, que mon père affectionnait particulièrement, alors lui, il écoutait en boucle la voix d'André Dussolier, lisant Marcel Proust, évidemment, j'ai été conquis. Et ça m'a donné envie, du coup, de lire, de me mettre en bouche les mots de Marcel Proust, de les apprivoiser. Et comme moi, un peu, ma spécialité, c'est vraiment le français, langue étrangère, eh bien, je me suis aventuré à le lire comme si c'était une dictée, quelque part. Et à peut-être à ne plus entendre le sens général, mais le sens de chaque mot, comme on déguste une madeleine. Hein, on prend le temps, on est dans son salon de thé. Je sais que il est allé, alors je ne sais pas s'il a été, mais il a été invité dans le salon d'une grande dame. Je tairai son nom, hein, c'est secret, je ne peux pas le dire. Sinon, les gens vont venir la voir. C'était évidemment en 1900. Et donc, cette dame en question lui a répondu, oui, oui, mais nous sommes entre femmes de lettres, donc vous êtes gentil, mais bon, on préfère rester entre femmes de lettres. Et donc, du coup, voilà, fin de non-recevoir, mais on a gardé quand même une ou deux lettres de Marcel Proust. On retrouve ça dans la correspondance qui est parue tout récemment d'une collection de poches. Alors je dis récemment, mais si ça se trouve c'est dans les années 90. Bon, en tout cas que j'ai lu récemment, voilà, soyons plus précis. Je viens de retrouver tout récemment un livre que j'avais acheté en 90, donc évidemment, pour moi ça semble récent, mais ça ne l'est pas. Donc mon aventure avec Marcel Proust, c'est évidemment affermi ou encore plus approché ou délecté en allant m'amuser même à réécrire le texte de Marcel Proust en version sonore. Qu'est-ce que j'entends par réécrire? Ça veut dire je ne cite que les passages qui moi m'ont touché. C'est une sorte d'anthologie sonore que j'ai commencé à faire, évidemment pour l'instant en version privée. Parce que évidemment c'est très long, et à un moment donné je me suis décidé même à faire une version publique, donc pareil, mais comme je n'ai pas donné mon nom évidemment,
je ne vais pas dire de quelle anthologie il s'agit puisque ma famille n'est pas au courant. Donc j'ai fait ça sous pseudonyme. Donc si je suis un pseudonyme, c'est pas pour pour déclarer oui, moi j'ai sorti une anthologie. Personne ne sait, chut, faut pas le dire. Et donc j'ai osé réécrire entre guillemets, mais pour dire si l'homophobie n'avait pas existé, le personnage d'Albertine aurait été Albert. Alors quand j'ai compris cela, j'ai dit en version sonore, pourquoi pas s'offrir le luxe de changer Albertine en Albert. Et donc je me suis amusé comme ça, dans cette petite anthologie secrète, à faire cela. Bon, j'ai pas eu de problème apparemment du point de vue du droit moral de l'auteur, parce qu'il faut respecter, il y a un droit moral qu'on doit respecter. Comme c'était en audio, personne ne l'a vu, j'ai pas eu de problème. Peut-être que si ça avait été à l'écrit, on aurait dit oh, droit moral de l'auteur, il a mis Albertine elle, il faut pas dire il, voilà. Mais bon, c'était quelque chose d'assez spécial, évidemment, de rentrer en quelque sorte dans ce personnage d'Albert. Bon, Albert, et voilà. Donc voilà, et après il y a eu Guillaume Gallienne, alors là aussi dans la lecture audio, ça m'a également époustouflé. Je regarde le minutage, car on m'a dit fais des vidéos courtes, parce que si tu fais du Proust, ça va pas le faire. Donc entre 5 et 6 minutes, ça va. Ben voilà, c'est le temps. Alors à bientôt pour les aventures, pour d'autres aventures proustiennes, où là je viens d'apprendre un mot, ou Proustiana en italien. C'était voilà, alors j'ai trouvé ça mignon, voilà, même si je ne connais pas l'italien.